Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Lait. Je suis très heureux de vous retrouver ou de te retrouver. Toi qui me regardes étendu à moitié nu dans ton lit, avec ta compagne à côté de toi qui ne demande qu'une chose, fais-moi l'amour. Oui, fais-moi l'amour. Et toi tu dis non. Non, j'ai des choses plus importantes à faire. Pour l'instant, j'ai des priorités dans la vie. Je dois regarder cette nouvelle vidéo du Culte du Lait. Après seulement, je pourrai t'honorer. Merci à vous d'être présents aujourd'hui pour cette vidéo mi-parcours du challenge de peinture du mois de février de la chaîne Le Culte du Lait avec moi. Je suis Fred, je suis le Culte du Lait Fred. Voilà. Alors, 2 parties, 3 parties, je vais vous rappeler le concept, je vais vous montrer où j'en suis, et après on va regarder tout ce que vous avez proposé comme challenge. Il y a des aventuriers de la peinture. Ah, il y a des inconscients du pinceau, là. Là, attention, il y a des gros challenges. Donc, petit 1, le concept. Qu'est-ce que c'est le concept? C'est tous les mois, on essaye de se motiver les uns les autres, quel que soit le niveau de peinture, je le rappelle. Même si tu penses que tu n'es pas un très bon peintre, moi je croise tout le temps des gens qui me disent « Ah, je peins pas très bien », et je regarde ça et je fais « Mais c'est super ce que tu fais. Faut arrêter de se dénigrer. » Voilà. Donc, quel que soit le niveau de peinture de jeu de figurines, jeu d'escarmouche, jeu de plateau, moi je fais un jeu de plateau Cool Mini par exemple, ça peut être du zombicide, ça peut être n'importe quoi, figurines d'exposition, décor, diorama, voilà, c'est ouvert. C'est juste pour qu'on se motive, pour qu'on partage des infos, peut-être des schémas de couleurs, des façons de peindre, des ambiances, etc., etc. Ça sert à ça sert à se motiver les uns les autres et à vivre un petit peu ensemble. Voilà, c'est ça qui est important, à tisser du lien, comme dirait je ne sais qui. Ça, c'était le concept. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. On est le 19, je suis en retard, comme d'habitude. En plus, il y a des travaux dans ma rue, donc c'est plaisir à 100%. Moi, je suis assez content, j'ai peint pas mal de figurines. Donc, je vous ai fait petite présentation qui est juste là, voilà. Donc, vous avez les figurines qui sont peintes, et puis celles qui sont sous couchi. Elles sont sous couchi, c'est le pluriel de sous couché, ou en attente de peinture. Je suis un petit peu plus qu'à la moitié. Mais il me reste des gros oiseaux, comme ce Gug. Voilà. Ça avance plutôt bien, je suis content. J'utilise pas mal de contrastes. Alors moi, on me l'avait gentiment donné, c'était la Instant Color c'est quoi la marque? J'ai un trou de mémoire, aidez-moi. De Scale Color. L'avantage de cette contraste, c'est qu'elle est mate. Contrairement, par exemple, des fois, en tout cas aux expériences que j'ai eues, de la contraste de Games. Donc je fais des petits aplats de couleurs sur les créatures. Après, je fais des petits jus, je refais des petits éclaircissements. Je m'amuse, quoi, voilà. Le hobby de la peinture. Et ça donne ça, donc je suis plutôt content. J'en suis à peu près à la moitié. Voilà, donc j'ai bon espoir de réussir mon challenge du mois de février. Notre prochain rendez-vous, avant de passer à vos challenges, pour le dernier week-end du mois. Donc le dernier week-end du mois, ça va être samedi 1 et 2, 1er et 2 mars. Donc je me dis, j'aurais pu faire la vidéo le 28. Mais je ne serai pas là, je serai en province. Eh oui. Et il y aura un figurinistique spécial avec des guest stars internationales. Un truc de dingue. Un projet de dingue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez jusqu'au mois de mars, vous avez en gros jusqu'au 3 au matin pour poster le résultat de votre challenge sous la miniature, en tout cas sous, oui, la miniature, l'annonce de cette vidéo qu'on est en train de regarder tous ensemble, voilà. Sur la page Facebook, le Culte du Lait, vous avez le lien dans la description. Donc vous avez jusqu'au 3 mars pour poster le résultat, tout ce qui est peint, normalement, si vous avez réussi ou pas. Ouais, j'ai pas réussi, si j'ai réussi. Sur la page Facebook, sous la miniature de cette vidéo-là. Et le 3 ou le 4 mars, je ferai la vidéo pour le bilan du mois de février et pour lancer mon challenge du mois de mars. Voilà, vous avez toutes les infos, je pense qu'on est bon. Bah écoutez, on va maintenant regarder un petit peu tout ce que vous avez proposé. Il y a pas mal de trucs et puis il y a des trucs très ambitieux. À tout de suite. Allez, c'est parti, on va regarder. Il y aura peut-être des petites coupures parce que j'ai des travaux dans la rue. Ça fait 2 fois en 2 semaines qu'ils pètent le trottoir, j'hallucine. Bref, allez. Grand bazar, donc c'est l'ami Bounit. On va voir plus petit que la dernière fois. Alors, là, nous avons 2 nouveaux... donc c'est la nouvelle figue pour Warband, c'est l'agent du conseil.
Et il nous fait une petite doublette, puisque dans Warband, il y a des figurines, vous pouvez les jouer en deux, ça vous donne un petit bonus de points de vie, et de tir, enfin en tout cas d'attaque, si je ne m'abuse. Voilà, donc petite doublette. On va voir s'il arrive à le faire. Notre ami Hyacinthe qui fait aussi du Warband avec les Raiders, donc c'est les mutants. Hein. Toute une grosse bande là, tu peux faire plein de compos différentes. Ah, il y a des figurines, ça c'est ambitieux là. C'est la Charpieux, je crois, avec la mitrailleuse Gatling sur roulette. Donc on a quoi? On a, pouf pouf, on a 10 figurines. Donc on va voir ce que tu arrives à nous faire. Moi j'ai fait celle-ci, j'en ai 2, 3, 4. J'en ai fait 4 là-dedans. Il faut que je fasse la suite. Maple Leaf, donc on a déjà vu son avancée, ton avancée, dans Figurinistique. Donc tu fais en style comics et c'est très réussi. Si vous n'avez pas vu Figurinistique, regardez. À la fin, dans le partage de nos figurines ces 2 dernières semaines, c'est vraiment super chouette. Donc c'est le jeu Wars for Chickens Island, la guerre de l'île des poulets. Et donc c'est de faire, tu m'avais dit, la première rangée, ou les premières rangées. Voilà. Donc tu as déjà fait les petits chars, ça on les a vus là, les petits canons. Et puis quelques autres figurines. Donc ça c'est très très cool. Voilà, on a un petit canon en exemple, on va le regarder tout de suite. Voilà. Style comics. La classe, hein. Très très cool. Doc Data, bonjour les cultistes, voici mon challenge de février, une fois n'est pas coutume, je vais m'appliquer pour terminer cette peinture à l'huile. En bonus, il s'agit de quelle gamme? Alors, tu peux donner un indice, mais moi je sais ce que c'est, mais je ne vais pas le dire. Voilà, je reconnais évidemment cette partie de figurine, et puis après j'ai abandonné mon projet initial. Ah bah bravo Doc, bravo le Doc. Le nouveau, c'est de convertir ma bande Institut. Mais oui, ça compte. Voilà, donc c'est ceux que j'avais peints le mois dernier, pardon. Donc on voit les zombies, et puis ça c'est l'éminence et l'amalgame. Voilà, donc tu as déjà commencé, tu as posté, j'ai vu, sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est l'éminence. J'aime beaucoup ce blanc-là. Il y a un côté très, très malsain, très sympa. Benjamin, une bande de ratons, 3 des clans, 2 mitraillettes et un prêtre gris. Voilà, donc ça nous fait 6 figurines, avec déjà les petits socles texturés qui vont bien. Voilà, un joli projet. Lionel Boula, allez. Pour février, le programme, c'est 10 Uruk, plus 2 bandes Shatterpoint, plus des Terminators du chaos. Ah bah dis donc, ça en fait de la figurine. Donc on a les Terminators, on a 2 fois la même bande donc pour Shatterpoint. Et nous avons les Uruk que tu as mis là aussi dans Figurinistique. Donc ils sont très beaux, hein. Très très beau cuir, je vous invite à regarder, que tu as déjà bien commencé. Robert qui nous fait 2 guerrières de la faction des dévoreurs pour confrontation. Voilà, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement. Je ne sais plus. Voilà, des figurines assez sympathiques, très, très longilignes, mais c'est des grosses figues. Stéphane, le booster de l'Omoc à venir, donc avec 3 personnages. Je les ai vus hier soir, parce que hier soir je jouais dans un bar à jeux à Holomoc. Et donc j'ai pu voir les figurines avec le gros lance-flamme, l'horloger et je crois que c'est l'architecte. Le gros lance-flamme, il fait peur. Une grosse armure, un peu chiant. Très très sympa. Donc ça y est, c'est sorti, les gens les ont commencé à peindre. Donc on va voir ce que tu vas nous faire là-dessus. Adrien, alors le seul truc que j'ai presque fini pour l'instant. Donc c'est du Necromunda, c'est très beau. Par contre, il faut juste que tu nous dises ton challenge en fait. Hein, ce que tu vas essayer de peindre en plus de celui-là pour le mois de février. Dany, alors Dany fait aussi du Death Medaille. Petit partenariat pour le jeu Heroescape, donc c'est la conversion pour Heroescape. Mon jeu consiste à... Ok, mais c'est quoi ton projet du coup? Quelles sont les figurines que tu mets dans le projet pour peindre au mois de février? Voilà, c'est un peu ça la question. Alors, c'est très sympa. Hop. Ah, il y a un peu de tout en fait. C'est marrant. C'est marrant. Ça, c'est du Ami, non? Ah, je sais pas ce que c'est ça comme figurine, tiens.
Mais voilà, le concept, c'est de dire ce que tu vas peindre en février. C'est pas de montrer ce que tu as déjà peint. Donc, bah, je compte sur toi. Hein. Tu mets un petit projet. Adrien, alors, pour ce challenge numéro 2, je m'attaque aux confédérés de chez Perry Miniature, soit 72 miniatures. Enfin, figurines. Voilà. Quand je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait des projets ambitieux, il y en a. C'est bien peint en plus. C'est très très cool. Très sympa. 72, t'en as fait 6, il t'en reste 64. Bon courage. J'ai envie de te dire bon courage. Thierry, alors, je me joins à vous le jeu Dawn of Madness, reçu il y a peu. Un KS avec 5 ans d'attente. Voyons. Le but, c'est d'en peindre le plus possible. Il y a 3 étages de figurines dans la boîte. J'ai pas tout pris en photo, mais le défi est surtout de les rendre les plus dégoûtantes possibles. Bah écoute, parfait. On va regarder un petit peu le début. Ah, donc c'est les figurines. Ok, Dawn of Madness, donc ça me parle, mais par contre, les figurines, je dois t'avouer que je ne les ai pas du tout en tête. Je sais pas si vous les avez en tête. Donc il y a beaucoup de monstres. Beaucoup de monstres tentaculaires, un peu comme des shogots. On dirait des amas de chair, voilà. Oh bah ça, ouais. On est un peu dans le même concept tous les deux, du coup. Hein. On est un peu dans le même concept, avec des jus, ça peut le faire. Et moi, j'aime bien la contraste que je vous ai montré là de scale. Je la dilue beaucoup, et alors, je n'ai pas la prétention de peindre comme un peintre à l'huile, mais voilà, je fais des filtres, et en fait, ça se mélange et ça donne une autre couleur après, par superposition, et ça, c'est hyper intéressant, et je trouve ça très cool à faire, en fait, très marrant, c'est très ludique à faire. Bitonio Pitou. Alors, pas de photo. Le but, c'est quoi? C'est la prochaine vague de Massive Darkness et monter les figurines de la boîte de base Alchemy. Alors, Alchemy, il faut faire attention, elles sont très fines, les figurines, il faut faire très gaffe. Et je sors un peu des jeux de plateau, des pitous, grande finesse, c'est vrai. Par rapport au monobloc de Cool Mini, en revanche, si la taille reste du 28, elle ne semble pas compatible. Les figues d'Alchemy semblent plus fines. Ouais, elles sont fines, ouais. Ouais, très fines. Très fines, et puis c'est de la résine, il faut faire attention. Faut y aller doucement. Voilà. Riri, bah, c'est beau, c'est beau. Alors, déjà le 6, et je peins d'autres trucs, bah oui. Alors, objectif sur 2 mois, la boîte Warhammer Quest 95. Eh ben, disons. Pour février, je m'attaque aux peaux vertes. 12 orques, 12 gobelins, 12 Gretching. Donc ça fait 36, si je sais bien compter. Voilà, on a toute cette petite armée de peaux vertes. Et boum. Et pour la fin du mois de mars, pour faire comme le tenancier est présent et qu'on va peindre des trucs par dizaines, toute la boîte, sauf les 4 héros. Ok. Ah bah disons, ça fait une grosse masse de figurines. Ah ouais. Après, c'est les petits trucs. Les rats, les araignées, ça peut aller vite. Il y a des minotaures, les aventuriers, et ça, c'est quoi? Des chauves-souris. Ok. Ouais, il n'y a pas de monstres trop relous à faire, quoi. Et l'avancée, bah oui, je suis en retard, donc tu as tout à fait le droit de mettre ton avancée. Voilà, les peaux vertes qui avancent, avec des couleurs bien saturées, bien old school. Esteban, alors des Shield Maiden. Ah, c'est de la jolie figue, ça, il y a du caractère là-dedans. Donc des vikings, des femmes vikings, qui ont des petites hachettes et des lances. Oh, Étienne, on joue aux cartes ensemble, c'est trop cool. Alors, du Star Wars Shatterpoint avec les Ewoks, dirigé par Dark Vador. Alors, faut savoir que Étienne, c'est quelqu'un avec qui je joue aux cartes le mercredi soir. C'est quelqu'un qui porte une grande attention au fluff et à l'exactitude historique dans sa peinture de figurines. Donc là, il retrace évidemment un épisode qui est très connu, où Dark Vador mène des hordes d'Ewoks maléfiques pour aller défoncer du Jedi. Voilà, c'est très thématique. J'espère que tu feras des yeux rouges sur les Ewoks. Voilà. Puis Étienne, il peint très bien. Donc on va voir ça à la fin du mois, c'est très sympa. Très plaisir que tu sois là. Samy, alors, je pars sur moins ambitieux, le Rhinogre. Oh, c'est rigolo. Le Rhinogre. Donc c'était une figurine. Bon, malheureusement, le projet n'a pas survécu, mais c'est une figurine en plastique, donc c'était de l'injection plastique, et, avec des options, et c'est articulé, si je ne m'abuse. Voilà, dans le cadre, globalement, de l'univers, mais on peut l'utiliser pour d'autres trucs,
de Mars Code Aurora. François, l'ami François qui nous fait Rhino pour aller avec sa bande des ennemis de Spider-Man. Voilà, donc ça on voit la figurine. Il y a peut-être les... Ouais, il y a des gaps, hein. Je sais, moi je l'ai aussi la figue. Il y a des gaps qui se voient un peu dans la monture de la figue. C'est un peu chiant, ils sont mal placés, je trouve. Ils les ont mal placés sur... Notamment celui-là, ils auraient pu faire différemment. Mais bon, on va voir ça une fois pas. Aurélien, gros challenge, tu m'étonnes. Grosse troupe de Séraphon et de Gargante. Impression 3D pour Edge of Sigmar. Pour faire une... Mais je crois que tu en avais peut-être déjà montré dans Figurinistique, non? Parce que ça me parle, la campagne AOS au visuel, début mars. Voilà, donc on voit toutes les boîtes. Warhammer, Age of Sigmar. Et le montage donc des gargantes, des super... On fait de la figurine à peindre, là. Des super géants. Maxou, alors 14 figurines pour Marvel Zombie. Ok. Ah, mais tu les as publiées aussi, c'est très très bien, ça avance bien. Marvel Zombie, donc c'est ce qui remplace les zombies dans Marvel Zombie, Zombicide. Ce sont les agents du Shield, avec le fameux petit aigle dans le dos. Olivier, alors une team Blood Bowl. Ça fait 6 mois qu'elle dort dans ma caisse de la honte. Donc, c'est les Shambling Undead Blood Bowl Team. Les Champions of Death. Elle est où la momie? Je vois pas la momie. Il n'y a que des squelettes? Non, il n'y a que des squelettes. Donc, c'était squelettes, zombies, il n'y avait pas des momies. Dans mon souvenir, il y avait des momies dans la première version. Naturel, le vert, retour dans le game. Alors, un ogre chasseur et des gobelins de la nuit. Pour une table JDR. Voilà. Ah oui, d'accord. Ça vient de Underworld. Avec tous les petits gobelins qui allaient avec, je pense, dans sa bande. Et puis d'autres gobelins encore, dont certains armurés. Très cool. Yann Pops. Alors, pour le mois de février, j'ai choisi de commencer mon projet d'armée World Eaters, de terminer 2 héros de Warhammer Quest et de finir le boss du jeu Descent saison 1. Bon, ça en fait des trucs. Donc ça, c'est le boss du... Comment ça s'appelle? De Descent. Combat de patrol, je sais même pas combien de figurines. Il y a l'air d'y avoir vachement de figurines là-dedans. Donc t'as des Space Marines, t'as un mec monté sur un Juggernaut. Alors moi j'utilise les anciens noms, hein, je suis peut-être pas à la page. Et il y a des pauvres gars avec des tronçonneuses qui vont se faire défoncer en première ligne. Plus Karn, le traître. Pardon, le traître. Je sais plus si c'est comme ça qu'il s'appelle. Moi j'ai la toute première figurine en métal. Et ben écoute, c'est très ambitieux tout ça. Anis, alors, je continue mon projet Turnip 28. Ah oui, c'est vrai, ça c'est cool. Nanana, avec une unité de 4 chafs, je complète mon équipe Blood Bowl et je customise mon capitaine. On va regarder ça. Oh, bravo, magnifique montage. C'est cool, ça me simplifie la vie. Oh, super, j'adore les orques pirates. Je crois qu'ils en font plus trop, Games, hein. Il y avait une période où il y avait tout un côté comme ça, dans 40K d'orques pirates de l'espace. Je trouve que c'était une super idée, c'était très rigolo en plus. Ok, et puis les joueurs de Blood Bowl. Mra, alors, pour une première, bienvenue à toi. Un départ en douceur bestiale avec un seigneur Umbed qui a ses 20 ans d'âge bien sonnés. Donc du Old Hammer. Regardez-moi cette beauté. Très très cool. Waouh, t'as une sacrée poignée là, dis donc. C'est pas trop lourd. C'est pour peindre, tu l'utilises aussi pour peindre ou c'est juste pour sous-coucher? Parce que pour peindre, je pense que c'est trop lourd, ça, si c'est du bois comme ça. Ok, bah écoute, on va voir ce que ça donne. Julien. Ah, Julien, il nous fait... je dois finir mon Dreadnoughts d'Archangel. On l'a vu dans Figuristique. Mais je me lance aussi dans cette bande de Scooby-Doo. Voilà.
très très marrant. Je sais même pas d'où ça vient. Tu nous diras d'où ça vient? Si c'est pour un jeu de plateau ou c'est une marque de figues qui a fait une bande Scooby-Doo. Ils sont rigolotes, hein. Ashram, alors, 10 raclent-chênes et 3 esprits sont terminés. 10 autres raclent-chênes pas loin, puis les Reapers et les héros. Ok, c'est une boîte fer de lance. Et c'est du Hachette Mortal Rims. Ah d'accord, donc c'est les revues là qui sortent tous les mois avec des filles. Pour les... J'ai oublié le nom. Donc les spectres AOS. Même tes décors, ils ont ton schéma de couleur favori, ta palette de couleurs, pardon. Très très cool. Très très cool. Donc il reste ceux-là qui ont l'air un peu plus gros, un peu plus balèzes que les autres, hein. Frédéric, il y a du monde, hein, ça me fait vraiment plaisir. Je vais essayer d'avancer sur quelques personnages. J'ai dernier de Holomoc et 4 personnages pour la cité-État de Conquest. Les cités-États. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Donc on a les autres pour Holomoc, là les deux. Moi je les ai peints. En plus, elle est un peu tricky à peindre la reine parce que, alors tu peux regarder l'image, mais tu peux aussi partir dans un truc complètement dingue en fait. Et ça, c'est donc du Conquest. Voilà. Ok. C'est du vrai montage de filles. Le crafter fou. Alors, toujours pour ton garage. Donc si vous ne savez pas ce que c'est le garage, c'est une scénette, c'est un diorama en fait, avec un garage où il se passe plein de trucs. Vous pouvez voir ça dans Figurinistique. Une autre boîte des Amazones du Skull Clan de MB. Barrage lors du partage du loot du dernier pillage. Ok. Oh, c'est marrant ça, dis donc. Ouais, c'est vraiment des figurines de... C'est du garage kit en fait. C'est de la figurine de peintre, d'expo, pour faire des dioramas et tout. Il faudrait que je fasse peut-être un numéro comme ça. Il y a des marques qui vendent plein de figues, c'est un truc qui existe depuis longtemps, euh, pour faire des scénettes. Donc vous avez toutes sortes de personnages dans plein d'époques différentes, et puis après vous les mettez et ça vous fait une scène que vous avez envie de réaliser. C'est assez intéressant. C'est vraiment un hobby. C'est vrai que j'en parle pas souvent de ça. On va en voir, je pense, à Montrouge. Bernard, alors, première pour toi, bienvenue. Je ne m'étais pas encore dévoilé. Pour moi, j'ambitionne de peindre 6 Kevin de la boîte Dungeon Ball, acquise il y a peu. Ah oui, Dungeon Ball, c'était la version Dungeon Crawler avec des trucs de Blood Bowl. Ok, on attend ça. Ah bah, tu as déjà une petite photo. Sous-couché. Voilà. Donc on a 2 tokens et on a 6 rats. Ça marche. Guillaume, alors, l'arrivée de la petite... Ah, tu as un petit enfant qui vient d'arriver. Une petite goule fécale. Donc tu vas faire du Trench Crusade. Ah, c'est cool ça. Je crois que tu es le premier sur la chaîne à faire du Trench Crusade. Très très sympa. J'aurais eu une imprimante, je pense que j'aurais été faible. Mais très très cool. Très sympa. Steglo. Allez, c'est reparti. Qu'est-ce qu'on a? On a du Skaven. Vous êtes beaucoup à faire du Skaven, hein? Il se passe quoi avec les Skaven en ce moment-là? Donc, ça vient peut-être de la nouvelle boîte de départ Age of Sigmar, hein. Si je ne m'abuse, je pense que ces figurines-là, elles viennent pardon, de cette boîte. Donc, 6 figurines avec des grosses filles, hein. Fabio Gusto qui nous fait du... Ça y est, j'ai un trou de mémoire, du HeroQuest avec des squelettes. On voit derrière les guerriers du chaos. 4 pauvres squelettes. C'était en 89, HeroQuest. Voilà. Bah, tu as fait un gros travail de texture sur la lame de la faux quand même, hein. Donc voilà, on peut aussi dire, il y a du boulot, quoi. On se moque pas du monde. On se moque pas du monde, monsieur. Voilà. Très très cool. Ils sont marrants, hein. Déjà, le crâne est rigolo, quoi. C'est aussi ça le truc. Même une figurine assez simple,
Il suffit d'un petit talent de sculpture et boum, ça lui donne du caractère. Ça, c'est vraiment cool. Jean-François, alors, oui, c'est dur de peindre avec des gants de ski. Je me contenterai d'une figurine. Ok, elle avait fait la couverture d'un figurinistique. Voilà, c'est un poussin dans dans son petit bol de ramen. C'est marrant, non? Aurélien, des Night Haunt. Voilà, c'était ça le nom que je cherchais tout à l'heure. Des Night Haunt. 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 Schéma de couleur issu d'une vidéo de Grégoric. Ok. Donc le schéma de couleur, c'est ce tissu comme ça, marron, avec du bleu-vert, qui pète, pour contraster. Ok. Pour faire spectral. Donc il te reste les deux gros cavaliers, puis finir tout ça, et puis les deux gros cavaliers. J'aime beaucoup celle-ci, là, la sculpture féminine avec les roses. Willy pas le temps. Je viens de terminer la boîte de Dead or Alive Zombicide. Voilà, regardez, c'est très beau. Le petit chapeau est très réussi. La Gatling, tous les zombies, des aventuriers. Magnifique. Du coup, t'as plus rien à faire pour février ou tu te lances sur un nouveau zombicide? Et voilà, donc vous avez vu, hein, il y a de tout. Et ça, c'est cool. Il y a beaucoup de Skaven, je trouve, bizarrement. Il y a de tout quand même. Donc, je vous donne rendez-vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, que je dise pas de bêtises, le 3 ou le 4 mars. Donc, vous avez jusqu'au 3 au matin pour jouer la sécurité, parce que je reviens la veille très tard le soir. Donc, je pense que je ferai la vidéo, si j'ai rien de spécial, dans l'après-midi du lundi 3. Pour poster le résultat de votre challenge, donc vous avez le temps, hein, sous la publication Facebook de cette vidéo de maintenant. Et comme ça, on regardera ce qui se passe. Et puis, vous verrez aussi si moi j'ai réussi. Et puis, on pourra continuer nos petites aventures. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous remercie énormément de participer. Moi, ça me fait très, très plaisir de découvrir plein de choses. Et puis, voilà, de se motiver comme ça. Je trouve que c'est vraiment ce qui fait le sel de ma petite chaîne YouTube. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Je vous dis à dimanche. Je suis en train de réfléchir. Oui, dimanche, c'est bon. À dimanche pour le prochain figurinistique, hein, les news du monde de la figurine. Et puis sinon, bah, on se dit au 3 mars, 3 ou 4 mars, pour les résultats de ce challenge de peinture du mois de février. Peignez bien, portez-vous bien, prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Ça y est, vous pouvez, si vous avez votre compagne, hein, voir l'intro, qui est allongée à côté de vous et qui vous demande de vous faire un gros câlin, vous pouvez y aller, vous avez l'autorisation. Puis vous n'avez pas besoin de mon autorisation d'ailleurs, heureusement. Et je vous dis à la prochaine. Et hop!